Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le premier colis que je reçois de la boutique Momscrap. Alors, partenariat que je fais avec Aline de la boutique Momscrap. Donc, vous avez ici l'adresse momscrap.fr pour voir tout ce qu'il y a dans sa boutique. C'est incroyable, tout ce qu'il y a là. On cherche, on trouve tout de suite. C'est incroyable. Alors, allez voir sa boutique. Puis aussi, quand on va commencer, on va commencer tout de suite finalement à partir du 1er mai. Vous allez avoir une réduction de 10% sur ce que vous achetez à la boutique avec le code promo Dominique. Alors, il faut mettre le code promo Dominique pour avoir votre 10%. Alors, ça vaut la peine. 10%, c'est quand même... Je vois d'autres boutiques, parfois, c'est 5%. Ici, 10%, c'est vraiment très bien. Alors, je vais ouvrir le colis avec vous. J'ai déjà juste déballé un peu. J'ai rien regardé à l'intérieur. Alors, je vais juste tasser un petit peu l'affiche ici. Une belle affiche que j'ai faite, d'ailleurs, pour l'occasion, pour le partenariat avec la boutique Momscrap avec un joli bouquet. Trop, trop beau. Alors, je vais juste le passer ici un petit peu. Voilà. Donc, moi, j'avais déjà commandé des choses, puis elle me les envoyait en même temps. Donc, vous allez voir tout ça en même temps. Alors, ici, j'ai pour 2 mois de m'envoyer pour 2 mois pour les projets, parce que je fais un projet par mois. Et puis, alors en m'envoyant les 2 mois, tant qu'à envoyer au Canada, ben, on envoie pour 2 mois à la fois. Puis moi, ben, j'avais déjà des, comme vous voyez ici, j'avais déjà des... alors ici, un beau petit message, je vais le lire après coup. Merci Aline. Alors, j'avais commandé des papiers ici, Red Hood. Trop beau. Alors, oups, ici il y a quelque chose qui tombe. OK. Un petit sticker. Alors, ça, je l'avais commandé pour moi, mais je vais probablement la faire en tuto. Le projet que je vais faire avec ça, je vais le faire en tuto parce que c'est des boutiques, ça vient de la boutique. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est autre chose. Alors, je pense que c'est juste ça que j'avais commandé. Je crois que j'ai le... Oui, j'ai le 30-30 ici. J'ai les deux 30-30. J'ai pris la collection complète. Je pense pas. Je pense que peut-être que je suis pas certaine que j'avais pris tout ça. Je pense que j'ai été gâtée par Aline parce que d'après moi, ça c'est. J'avais commandé pas tout ça. Là. Alors je lui ai demandé, mais je pense qu'elle a ajouté des choses. Merci Aline. Alors je vais faire un super beau projet avec Red Hood de Bella Luna. Très beau papier. J'ai vu sur YouTube quelques projets, 2 ou 3 seulement, qui étaient faits avec cette collection. Alors, j'ai trouvé ça très joli. J'ai dit, je commande des papiers. Ici, ce sont des petites gouttes pour faire des bouteilles pour faire des petites gouttes qui deviennent dures comme des perles, finalement. Alors, ce qu'on appelle Enamel Dots. Alors, vous savez, les petits, on a dans plusieurs formats, plusieurs couleurs sur une petite carte. Alors, j'ai commandé ces deux-là parce que je les trouvais bien jolis. Coco et puis café. On ne croirait pas, on dirait que c'est rouge, rose, mais c'est brun. Puis ici, je le pensais plus pâle, mais je voulais plus foncé, mais je voulais l'avoir du pâle aussi. Donc, j'ai ces deux petites aussi. Ensuite, alors là, on a les collections ici. Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez, c'est bien ça. Ah, c'est ça, ça vient de ça ici. Une petite carte de Momscrap à l'intérieur. Elle est trop drôle. Alors, Momscrap, ben, vous voyez, c'est... je vais vous montrer. Alors, c'est ça la boutique. D'accord? Prenez en note. Momscrap. C'est momscrap.fr. D'accord? Donc, ici, on m'a envoyé Book Lovers. Oh, toutes des découpes à faire. Regardez, c'est joli. Beau cadeau, ça. Merci. Ici, ben là, c'est du papier. On choisit le côté qu'on veut. Trop joli. Parfois, j'ai besoin d'un papier, ça peut me servir, ou des découpes. Ah. Je les ai feuilletés, mais regardez, vous voyez un peu. Hein? Alors ça s'appelle, c'est de Ciao Bella Book Lovers. J'imagine qu'ils doivent le vendre. Hein? Alors ça, c'est un cadeau qu'elle m'a offert. Merci beaucoup. Oh, regardez, c'est joli, c'est ici. Ça, c'est la cartonnette plus épaisse. Je veux dire, du papier cartonné plus épais que les autres feuilles. Alors, on peut faire des enveloppes, toutes sortes de choses. Ah, trop beau, j'adore. Puis ici, il y a toutes sortes de papiers. Trop spécial. Merci beaucoup. Justement, j'avais des petits cadeaux à faire la clinique dentaire où je vais. Je suis allée souvent depuis 1 an, on dirait. Puis, alors, avec tout le bon service qu'ils m'offrent, alors j'ai voulu
Je vais leur faire un petit livre reconstitué, un livre d'écriture que j'ai, avec des pages, mais je recouvre l'extérieur. Je l'ai fait souvent sur ma chaîne, vous avez probablement déjà pu remarquer. Alors, je vais leur faire ça en cadeau pour les remercier, ils sont trop gentils. Donc, moi ici, j'ai pas pris j'ai pas pris les collections complètes. Je vais juste enlever la boîte. Voilà. Bon. Alors, j'ai pas pris la collection complète parce que il y a des gros motifs, surtout dans le 30-30. Puis moi, je voulais pas faire un gros album. Si vous voulez faire un gros album, bien là, vous pouvez prendre l'autre bloc qui vient avec les 9 feuilles. Ici, j'ai 8 feuilles ici que j'ai. Alors, le 12 feuilles, vous avez des gros designs. Mais moi, j'ai préféré prendre, alors ici, c'est la collection Timeless Moments. OK, je l'ai regardé tellement souvent à voir qu'est-ce qui a été fait sur YouTube à date. Alors, si vous voulez faire un album plus grand, je vous recommande de prendre le gros bloc de 12 feuilles, qui est la même chose que le 20-20, mais en plus gros. Alors, moi, vu que je ne veux pas faire un album grand, OK, alors c'est pour ça que j'ai pris le petit, le 20-20, pour avoir tous les motifs, je vais vous les montrer, tous les motifs en plus petit format. Et puis, ici, j'ai pris celui qui a on appelle ça patterns. Alors, c'est des plus petits motifs, finalement. Alors, je vais commencer par lui. Alors, je ne l'ai pas ouvert en avance parce que c'est encore dans le colis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais voir qu'est-ce qu'il y a derrière ici. Un autre comme ça. Le A4. Voilà, ça ici, A4. Puis ça ici. Excusez, je vais séparer ça, là. Donc, on va regarder ici, premièrement, le A4, je le prenais absolument. Si je n'ai pas de A4 pour Ciambella, je ne prends pas de collection. Alors ici, on a... Alors, c'est certain qu'on a des gros motifs aussi, mais parfois, juste pour la couverture, on peut avoir besoin de ça. Mais on a des plus petits motifs. Regardez les belles couleurs. Le vert et le rose, l'ivoire avec un peu de blanc. Trop beau. Je ne sais pas encore quelle couleur. Je vais prendre de papier de fond. Probablement du ivoire comme ça. Je vais voir avec les autres couleurs. Alors, vous voyez, on a des moyens petits motifs. Ici, ça, c'est une feuille de découpe. Mais j'ai tellement de découpes là. Peut-être que je l'utiliserai, je verrai. Ici, des papillons, comme de raison. Hein? Puis regardez les belles cartes. 4 cartes ici. Alors, je vais voir dans le bloc A4 si on les retrouve. Sinon, ça, c'est bien utilisé pour des rabats, pour mettre des photos. Alors là, les gens peuvent mettre, si je prends ma règle ici, je peux mettre des photos 10 par 15. Oui, alors moi, si je le coupe autour, je le mets sur un papier de matage. Donc, à l'intérieur, on peut mettre des photos. J'ai presque 15 par 15. Alors, avec le matage et le fond, ça donnerait à peu près 15. Donc, on pourrait mettre des photos dans les deux sens. Sinon, on met 9 par 13. Fait que je le ferai tel quel, 9 par 13. Donc, ça fait des beaux petits carnets. Ici, avec des fleurs, des feuilles. Ici, un moyen motif. L'écriture. Ça, c'est très joli. Je ne le mettrai pas sur la couverture, il est trop grand. Et je vais voir qu'est-ce que c'est que je vais choisir pour la couverture. Alors ça, c'est moyen motif. Ça ressemble à celui qu'on a ici. Non, excusez. L'autre ici. Vous voyez, c'est juste un peu plus petit motif, mais les mêmes éléments. Ça. Et derrière, ça, regardez les belles cartes. Alors moi, je regarde toujours quand j'ai des cartes à découper, voir qu'est-ce que j'ai dans le A4. Parce que le A4, on a aussi l'arrière qu'on peut utiliser en faux uni ou en petit motif. Alors, je regarde toujours qu'est-ce qui est, regardez, comme exemple ici, on a la théière ici, on l'a ici. C'est certain qu'elle va se répéter, mais ça reste pour le format de photo. Si moi, j'aime bien ça, format de carte, parce que je peux mettre une 10 par 15. Alors, je la prendrai si les autres sont trop petits. Je peux les reprendre quand même en plus petit aussi. Mais pour les grandes cartes, on regarde toujours voir qu'est-ce que c'est qu'on peut choisir entre les deux. Ici, très joli. Ça pourrait être beau pour la couverture, ça. Avec les papillons ici, justement, j'ai des papillons de même couleur, tout iridescent avec du doré. Je vais certainement les utiliser. Je pourrais peut-être même, si j'ai la même couleur, je pourrais le mettre sur le dessus, en plié, en acétate. C'est de l'acétate. Sauf qu'il est collant derrière, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Si je mets de la maïzena derrière, ou la farine ou quoi que ce soit, il va devenir blanc. Je ne sais pas. Ça, c'est l'arrière. Ici, très joli. Ça serait beau aussi pour une couverture. Hein? Ici, les mots, moi, je les utilise jamais. Je les garde. Je les garde toujours. Puis, si l'album est vendu, parce que moi, tous les albums que je vais faire avec Mam Scrap,
je ne les garde pas pour moi. Ils sont tous à vendre. Alors, je remets à la personne l'alphabet s'il veut écrire des choses. Ça, c'est le dessus du bloc, finalement. Je l'avais pris à l'envers. Très joli. Un beau cahier ici d'écriture, certainement. C'est juste le bon format. Bon, ça, c'est ça pour le bloc de 8 feuilles imprimées des deux côtés. Ensuite, alors là, je montre le 20-20. Alors ça va vous donner une idée de qu'est-ce que c'est que vous avez dans le bloc 30-30, le bloc principal de la collection. Je vais mettre ça ici, puis je vais les ranger plus tard. On va mettre dans les sacs. Donc, c'est ce que ça donne ici, vous voyez. Alors, c'est la même chose que vous avez dans le 30-30. Il peut y avoir quelques petites différences à l'occasion, mais ça va refléter beaucoup ce que vous pouvez retrouver. Alors, ça ici, très joli. C'est difficile de choisir entre les deux, hein? Ici, j'ai 3 cartes. Ici, j'en ai une grande. Peut-être que si celle-là, je les retrouve dans le A4, mais je garderai plutôt celle-là, vous voyez? Il faut vraiment tout examiner nos papiers, toutes les cartes, qu'est-ce que c'est qu'on a comme format pour pouvoir décider. Puis voilà. Alors les petites cartes ici qui restent, ça c'est bien utile. Ça c'est joli ici, une table au café. Antique, trop joli. Peut-être que ce serait ça la page couverture. C'est certain que mon livre va être un petit peu, mon album va être plus grand, mais j'ajoute, vous savez comment j'ajoute des choses autour. Ça c'est l'arrière. Encore des cartes. Arrière, très très joli. Ici, là ça pourrait peut-être être pour la couverture. Parce que c'est le bon format. J'ai juste à ajouter ce qui manque autour. Peut-être. Derrière, on a la même chose que j'avais tout à l'heure. Ici, des tasses. Ici, il y a une chose que j'ai remarqué quand je regardais les papiers sur YouTube, c'est que les tasses empilées, ça va, mais ils ont mis les sous-coupes entre chacun. C'est là que ça ne fonctionne pas. Parce que s'il y a une sous-coupe, elle ne peut pas entrer à l'intérieur de la tasse puis ressortir. Mais bon, c'est trop joli, surtout avec le petit oiseau ici, là, vraiment, trop beau. Alors ça, encore, on a des motifs, plus avec les oiseaux ici que tout à l'heure. Ça aussi, c'est joli, mais je ne le mettrai pas comme page couverture. Ici, on a des découpes encore. On a ce côté-là, je vais probablement le prendre ici, parce que les découpes, moi, je vais prendre des petites cartes ici, des petits tags, des choses comme ça. Alors ici, on a 6 petites cartes, sinon ce motif-là. Alors, si moi, je retrouve ces mêmes cartes-là ici, ben, dans le A4, donc je vais utiliser celui-là. En ce temps-là, ce que je fais, c'est que je prends au crayon à mine, pas trop fort, je fais un X dessus. Ici, j'aime beaucoup le note, parce que je fais des cahiers, tout ça. Ou, dans ce cas ici, ça serait une petite carte de notes. Mais quand il y a quelque chose de journal, quelque chose comme ça, je le garde toujours pour le livre journaling que je mets à peu près dans tous mes albums. Donc ça, c'est très joli. Ça, c'est hyper beau. Regardez si c'est joli. Trop beau. Puis, ça c'est ce qu'on avait au début, non? Ah non, c'est pas la même chose. C'est ce que j'avais dans le grand bloc. Alors, je l'ai en petit, avec des petits motifs comme ça. Ça, c'est joli aussi. Ça pourrait être beau pour la couverture. Alors, beaucoup de choix, hein? Les papiers sont tellement beaux. C'est incroyable. On suit rond. Ça donne envie aussi, mais ça, on peut le couper ici. Puis on a toutes ces petites choses-là ici autour. On va voir si on les a dans le A4. Alors moi, je mets beaucoup de charge sur les épaules du A4. Hein. Je dis toujours, ah ben ça, on l'a peut-être dans le A4, on l'a peut-être dans le A4. C'est pour ça moi, que je prends le A4, c'est que on a tellement de choses à découper, de cartes, de tags, que j'essaie dans ce temps-là d'utiliser plus dans le A4. Puis je garde l'arrière ici. Parce que dans le A4, on a plusieurs sur une feuille. Tandis que si on a ici juste... alors ça ici, je l'ai... la même chose ici. Alors je peux voir derrière qu'est-ce que je préfère. Est-ce que je préfère lui ou celui qui est derrière l'autre? Comme ça. Donc, le A4. Je pense qu'il y avait 9 feuilles. Hein? Ils sont à 8 maintenant? Non, 9 feuilles. Hein? Excusez, je suis à l'envers. Voilà, c'est ça ici. Donc, on a 9 feuilles, c'est ça. Alors, ça, c'est toutes des choses à découper. Encore très joli. Ici aussi. Oh là là. Ça me donne envie pour la couverture. Elle est jusqu'au bas ici. Ça serait bon. Alors, c'est ça. Moi, le bloc A4, c'est ce qui me fait aimer tant les papiers de Ciarbella. C'est certain que j'aime pas tous
toutes les collections qu'ils font, hein, c'est normal. Pas tout le monde qui aime tout ce que une compagnie fait. Mais avec le A4, on trouve toujours... ça nous donne envie de le faire parce qu'il y a tellement de belles choses à découper. Vous voyez, même les petits boutons ici. Moi, je vais peut-être mettre des boutons que j'ai déjà, si j'ai les bonnes couleurs. Puis ça, c'est l'arrière, qu'on retrouve dans les autres papiers aussi. Alors, vous voyez, c'est tous les cercles, les tags. Home Sweet Home, il est ici. Alors, je l'ai ici, je l'ai ici. Bon, journal, il est ici. Alors, peut-être que je prendrais ça, puis je mettrais autre chose au travers. Une pochette sur le dessus, quelque chose. Ça, c'est l'arrière. Ici, journal encore. Trop beau. Ça, moi, j'aime beaucoup les biscuits. Alors, quand on voit, ce que vous dites, des gâteaux. Au Québec, on dit des biscuits. Au Canada aussi. Alors, quand je vois ça, ça me donne envie d'en manger. Je ne sais pas si vous connaissez Cookie Monster, là, dans le Sesame Street. Là. Alors, moi, c'est ça. Moi, je suis Cookie Monster. Sauf que je ne mange pas comme lui, là, mais ça reste que j'aime ça. J'aime autant les biscuits que lui. Alors, ici, on a encore un journal. Là. Alors, c'est certain que si je l'utilisais quelque part, je ne vais pas le réutiliser encore. On ne va pas avoir quatre cahiers journaling comme ça, à moins que ce soit pour des petits espaces journaling. On pourrait peut-être utiliser ça, mettre 2 attaches parisiennes, puis mettre un petit espace journaling dessous. Ce serait une bonne façon, là, pour chaque page, d'avoir quelque chose comme ça. Ça, c'est l'arrière, on n'a pas vu celui-là. Toutes des petites cartes ici. Des petits tags, c'est-à-dire. Regardez, c'est joli. Alors là, c'est sûr que moi, je l'ai déjà dans les autres blocs. Je pense que je l'ai 2 fois même. Alors là, j'utiliserai tout ça. À ce moment-là, automatiquement, moi, je coupe tout ça. Je les utilise pour les espaces en serre, des petits cahiers, toutes sortes de choses. Album. Ah, cet album, je vais le prendre, c'est certain, pour mettre sur le dessus. Je vais le découper. Trop joli. Avec des belles images. Encore une autre. Trop joli. Il y a beaucoup de cartes à découper. Hein? Et ici, on a ceci, des tags, journal encore, diary. Toutes sortes de choses à découper. Donc, ça, c'est la collection de Timeless Memories. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ça, je mets ça de côté. Alors là, maintenant, je vais vous montrer la collection. Alors ça, c'est la collection Majestic Dream. D'accord? Alors ici encore, je n'ai pas pris le bloc de 30-30 des feuilles, 12 feuilles, parce que les motifs sont trop grands. Alors j'aime mieux avoir petit motif. Vous allez voir. On va l'ouvrir. Alors, justement, je parlais à Aline, j'écrivais, j'ai pas appelé au téléphone. J'écrivais à Aline, puis je lui demandais, parce qu'elle m'a offert un cadeau dans le colis. Alors, c'est certain qu'elle m'a offert un gros cadeau comme ça. Ici, d'ailleurs, ce sont non, ce ne sont pas des stickers, mais c'est du papier glacé par endroit. Alors, je lui demandais si elle offrait toujours des cadeaux comme ça petit cadeau, peut-être pas un gros comme ça. Attendez-vous pas à avoir un gros cahier comme ça nécessairement. Hein? Mais je me demandais si elle offrait des cadeaux quand des gens commandent des choses. Elle dit que oui. Alors, vous avez toujours un petit cadeau qui est ajouté à quelque chose qui peut bien se marier avec la collection pour votre projet. Alors, merci beaucoup, Aline. C'est très, très apprécié. Alors, ici, j'ai ceci. C'est la page couverture. Encore ici, on a un alphabet. Puis ici, c'est très joli. Mais j'aime beaucoup ça. Très joli. Bon, regardez qu'est-ce qu'il y a. Alors encore là, c'est le même, c'est dans le genre, toujours le même genre. On a toujours les 4 feuilles de 15 par 15, etc. Donc, ici, avec des maisons. Moi, je vais insister beaucoup sur les maisons. J'aime beaucoup les maisons. Je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais fait, avec la collection Patchwork de Stamperia, j'avais fait un album en boîte avec... non, c'est un folio, excusez. Un folio qui s'ouvre en 2, puis c'était le toit de la maison. Un peu comme j'avais fait aussi pour l'album en boîte, je peux l'appeler ainsi, de Country Life. Alors, c'est ça. J'aime beaucoup faire des maisons, des choses comme ça. Et puis ici, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de... Ce sont des coquelicots, je crois. Alors, moi, j'ai l'intention de faire sur la couverture, une couverture spéciale, et puis je vais mettre des coquelicots au quilling. Si jamais vous dites, j'aimerais ça savoir comment vous faites les coquelicots au quilling, je vous mets dans la boîte de description comment les fabriquer. J'avais fait un tuto
découper des lignes. Vous savez, les petites bandes de papier qu'on roule, on déroule de certaines formes, puis en les assemblant, ça fait des jolis montages. Donc, ça, c'est ce qu'on a ici. Les portes et des fenêtres. Vous savez ce que j'aime, les portes et les fenêtres. Alors ça, c'est un beau papier de fond. Ici, on a un autre beau papier de fond. Ici, j'ai des papiers à découper. Beaucoup de choses. Encore là, on va voir ce qu'il y a dans le A4. Ici, tout plein de coquelicots. Ici, des lettres, des nombres, c'est-à-dire, ouais, juste des nombres, des chiffres. On choisit entre les deux. Ça, c'est très joli, le fond. Ils ont vraiment bien travaillé. Hein. Les portes des maisons, des coquelicots, d'autres fleurs, des cas, avec tout l'écriture de livres ou de dictionnaire. Dictionnaire, c'est ça. Trop, trop beau. Bel arrangement. Ici, derrière, j'aime un peu moins. J'aime pas quand c'est juste deux tons. J'aime avoir plusieurs couleurs. Comme vous voyez ici, on a des différents beiges avec un fond là, avec le bois qui est dépeinturé. Ça, c'est pour moi, c'est vendeur automatiquement. Mais là, bon, j'aime beaucoup lui, mais on verra. On verra ce qu'on a dans les autres blocs. Ensuite, lui, les petites maisons. Alors ça, c'est pas les maisons à découper. Ça, c'est très joli aussi. Oh là 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 là. Mais bon, je ne découperai pas ces maisons-là parce que je suis certaine qu'il y en a beaucoup à découper dans le A4. Alors ça, c'est très, très joli. Ça peut être un papier de fond. C'est pas nécessaire que ce soit comme ça, que ce soit vraiment découpé. Une chose qu'on peut faire, j'étais en train de penser, supposons que je prendrais ça ici ou, bon, idéalement, il faudrait que ça fasse un rectangle comme ça. Alors là, on découpe en U. Tout en U. Ça devient, puis on fait une ligne de pliure ici sur le bord qui n'est pas découpée. Ça devient une petite porte. On met un petit aimant. Puis quand on fait un petit rabat, idéalement, vu que c'est pour... non, c'est ça, excusez. Alors, on découpe tout ça en U, on met une ligne de pliure ici. Donc, ça devient toutes des petites portes. On met un petit aimant, puis sur le papier de fond qui va avoir dessous, parce qu'il faut que ça soit collé sur un papier de fond, idéalement uni, bien, on remet un autre petit aimant. Donc, ça fait toutes des petites portes pour écrire des choses, mettre des petites photos. Alors, c'est probablement ce que je vais faire avec lui. Puis là, je vais devoir aller avec ceci et ceci, parce que c'est tout sur le même rectangle. Ici, ben, il y a lui aussi, là. À la limite, je pourrais arrêter ici. Je verrai selon le format de ma page, là, mais c'est ce que je vais faire avec ce papier-là. Ça, c'est certain. Alors, lui, je vais en perdre un bout. Je vais peut-être le retrouver dans l'autre bloc. Ouh là là, il y a des couleurs dans ça. Hein? Il y avait tout du bois peint, dépeinturé, toutes sortes de couleurs. Ah, les cartes ici, c'est trop beau, ça. Donc, ça, on peut en découper facilement quelques-uns. Alors, ça, c'est le bloc de 9. C'est le bloc de patterns de 9 feuilles. Ensuite, alors ici, je vais vous montrer le A4 qui, lui, est la même chose que le... Pas le A4, excusez, je vais vous montrer le bloc 2020 qui, lui, est la même chose que ce que vous avez dans l'autre collection 30-30. Sauf peut-être une ou deux petites exceptions. Alors ça, ici, on a ça à découper. Derrière, on a tout ça à découper si on veut. Alors moi, je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. Alors, je vais voir si je retrouve le même arrangement d'horloge dans le A4. Si oui, ben, ça veut dire que je peux prendre l'arrière. Puis il me reste toutes ces petites cartes-là ici. Les coquelicots, trop beaux. Regardez si c'est joli. Ils ont vraiment, vraiment la touche chez Ciao-Bella. Regardez si c'est joli. Des belles couleurs. Il faut que je trouve les mêmes couleurs de papier. Je pense que je les ai. Alors, maison ici. Ça, j'aime beaucoup peut-être pour la couverture. Il faut faire attention, par exemple, c'est beaucoup chargé comme papier, donc il faut vraiment ajouter du papier uni au travers. J'ai vu des albums que les gens ont fait comme ça, puis c'était empilé par-dessus, tout plein d'images, on ne voyait plus rien. Alors vraiment, si vous voulez faire ressortir quelque chose, il faut qu'il y ait du papier uni autour. Pas nécessairement juste autour, mais des petites bandes, des papiers faux unis, autre chose que juste ça. Il ne faut pas trop bourrer. Ça, j'aime beaucoup ça ici. Ça veut dire que je pourrais prendre certainement comme ça ici, puis je pourrais prendre le reste ici. Je vais être limitée avec le nombre de papiers que j'ai, mais je ne voulais pas qu'elle m'envoie une collection complète. J'aurais été obligée de faire 2 projets. Je vais faire juste un projet. Avec tout ça, je ne pense pas avoir trop. Peut-être qu'il va me rester un petit folio, quelque chose maximum. Ça, c'est beau. Regardez, celui-là, je ne sais pas si vous l'avez sur... dans le bloc de 12 feuilles 30-30. Trop joli. Il y a plusieurs qui ont pris ça comme page couverture. Alors, moi, quand je vois que les gens ont pris quelque chose comme ça, page couverture, ben, je suis portée à prendre autre chose. Très joli.
Ici, les petites cartes à découper. Donc, je vais... Ah, regardez, ils sont réversibles. Ça, c'est bien. Alors, petites cartes, on n'a pas besoin de mater. On la met dans une pochette. Alors, les gens peuvent mettre une petite photo du côté qu'ils préfèrent. C'est de garder le côté qu'ils préfèrent, finalement, sur le dessus. Ici, oh, le moulin à vent, ici. Les éoliennes, les anciennes éoliennes. J'aime mieux celle-là, moi, que les nouvelles, en tout cas. Très jolie aussi. Très, très bon. Très joli. Vraiment, là, quand j'ai vu les deux collections, parce que je suis allée voir sur ciaobellapapers.com, je crois. Puis j'ai vu tout ça, j'ai dit, oh là là, ça va être beau. Regardez, je l'ai ici en plus petit. Parfait. Ici, très joli. Très joli ici. C'est ici. Trop beau, trop beau. Alors ça, c'est le bloc 2020. Je prends jamais de bloc 15-15. Je trouve que c'est trop petit. Puis je sais jamais quoi faire avec. Alors, je ne prends pas le 15-15. Alors, les patterns de... Moi, ce que je prends, là, ce que je préfère, les patterns de 8 feuilles, le A4 et puis un 20-20. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. Ici. Ça, je me dis que j'ai devenu... Ok, c'est correct. Donc, je vais me rater parce que j'ai une autre collection à vous montrer après. Alors, ici, dans le bon sens. Comme ceci, très joli. Trop beau, trop beau, trop beau. Ici, je vais peut-être faire aussi en quilling des plumes de pain. J'ai fait aussi le tuto. Je vous mets dans la boîte de description si vous voulez le voir. Tout plein de belles choses à découper. Des cartes. Ici encore. Des tags. Les tags, on peut garder l'arrière. Regardez, c'est un moyen motif. Alors, on peut quand même écrire. Mais moi, je pense que je le mettrais sur une feuille, un papier cartonné blanc qu'on puisse vraiment écrire derrière. Ça, je vais peut-être aller avec du beige, celui-là. Et l'autre aussi, je pense. L'autre, c'est plus blanc. Trop joli. Beau papier. Alors ça veut dire que c'est des cartes qu'on n'utilise pas. On a un beau papier derrière. Si on voit qu'on n'a pas assez de papier avec les blocs... de base, les 20, 30, 30, tout ça, on n'a pas assez de papier, bien là, on va voir quel papier qu'on veut sacrifier pour prendre l'arrière, finalement. Trop beau. Note. J'ai pas vu journal encore. Nice. Dream. Trop joli. On va certainement faire un arrangement 3D sur la couverture. Maison. Journal, c'est là. Alors ça, c'est la collection de Majestic Dream. Trop belle, trop belle, trop belle. J'ai hâte de commencer. Alors, ici, alors j'ai acheté la collection, mais je pense qu'elle m'en a mis plus. J'ai pas acheté tout ça, moi. Alors, je vois qu'il y a 3 blocs de vin différents. Il y a les basiques, ceux de base. Ici, c'est ceux qu'on peut couper. On a des choses à couper. Oui. Et celui-ci, c'est le bloc 2020 de 12 feuilles. Alors, la différence entre les deux ici, je sais pas. C'est d'autres papiers. Ah, c'est la même chose? Non. Il y a des feuilles qui se ressemblent, mais d'autres qui ne sont pas la même chose. On a plusieurs choses à découper sur lui, tandis que lui, il n'y en a pas. Je pense que j'avais commandé ces deux-là, mais elle m'a mis celui-là en plus. Chose comme ça. Puis j'ai les 2 blocs. Je n'avais pas commandé les 2 blocs en temps, je pense pas. Alors, je vous montre ça un petit peu plus rapidement, mais vous pouvez tout commander ça, ces choses-là, à la boutique Mamscrap. Avec votre 10%, là, c'est temps de faire le plein. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, Redwood, c'est le petit chaperon rouge, finalement. Avec des dessins qui ne sont pas enfants, alors c'est adulte. Très bien fait. Ils ont vraiment tout mis, c'est incroyable. Regardez si c'est joli, ça, ici. Alors, ça aussi, on peut les couper. Ça, c'est les... ceux qu'on peut découper, je pense. C'est ça. Oui, il y a des découpes plus des papiers. Donc, on a tout ça qu'on peut découper si on veut. Très joli, ça. Moi, je vais faire quelque chose 3D. Il va y avoir du quilling aussi dessus. Du bois comme ça, avec l'écriture au fond. Ça, c'est beau, hein? Mais c'est trop grand. Je vais l'avoir probablement dans le 2020. Ce qui serait parfait. Regardez s'il est beau, là. Oh là là.
Trop beau, c'est incroyable. Personne qui a dessiné ça, là, a vraiment du talent. Alors, on a toutes les étapes, hein? La grand-mère, le petit chaperon rouge, ensuite il y a le loup. Ça, c'est bien, si on peut faire des découpes ici, mettre des choses derrière. Ou on peut, si on a un autre pareil ou semblable, on peut découper, mettre par-dessus pour faire du 3D. Le lit comme ça, des picots comme ça que j'aime beaucoup. Ils sont grands par contre, ça aurait été bien des plus petits. Il doit y avoir des plus petits dans le 2020. Grand-mère, des livres, ceci. Tout ça ici, regardez avec la fenêtre, c'est beau. Moi, j'aurais peut-être ça pour la couverture, mais bon, il n'y a pas juste le petit chaperon rouge, il y a la grand-mère et le loup. Faut que je trouve quelque chose qui va bien aller. Ça, c'est trop, trop, trop beau. Je les voyais dans les, sur les vidéos. Regardez si joli. Oh, mon Dieu. Ça va être difficile, hein? On va découper, puis on va garder l'arrière. Encore des choses à découper. Toutes sortes de cartes. Des bordures, des... c'est comme des rubans. Excusez, tout plein de mots ici. Il y en a que j'utilise pas parce que c'est trop difficile, ceux qui ne parlent pas anglais. Excusez. Mais il y en a qui sont faciles. Dream big, art, ça va bien. Success, courage, family, love. Alors ça, c'est le bloc des... Alors, il s'appelle les 12 papiers, c'est en espagnol, hein? Alors, 12 papiers de double face, plus de 20 différents motifs, plus ceux qu'on coupe, d'accord? Qu'on découpe. Ensuite, celui-ci. Alors, ça, c'est la collection de base. Les 12 papiers imprimés des deux côtés. Vous voyez ici. Je vais essayer d'ouvrir. Je vais avoir tellement de plaisir à faire ça. Hein. Okay. Des plastiques. Je vais récupérer ça. On va mettre ça à la récupération. Donc, ici. Alors ça, c'est la collection de base. Alors, on a ici petit motif comme ceci. Ça, c'est trop beau. Les fleurs. C'est gros, hein? Vous voyez, c'est gros, les blocs 30-30. Ici, des moyens motifs. Petit faux uni. Les feuilles vertes, les feuilles rouges. Alors, c'est dommage, hein? On a le choix entre. Peut-être que j'aurais voulu avoir les deux séparément. Mais je dois l'avoir dans le 2020. Encore ici, la même chose. Ici, avec du bois. Ici, ça se trouve avec des caméras. Non, je ne comprends pas trop ce que c'est, là. Mais il y a des belles fleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Encore du bois. J'aime beaucoup quand il y a du bois. Ici, c'est brûlé, regardez. Ça me donne l'idée peut-être de brûler mon papier. Ça serait une bonne idée, ça. Je viens d'avoir cette idée-là. Ici, on a encore des coquelicots. Hein? Exactement comment est-ce que je les faisais dans mon tuto. Ici, les picots sont plus petits, c'est bien. Puis on a le verre derrière. Carole ici, les belles fleurs. Encore les arbres. Ça, c'est l'arrière. Donc, on a tout ça. Ça, c'est pour celui de base. Ensuite, on a les 3 blocs 15-15. Alors, je vais commencer par celui de base. Ça, je pense que c'est la collection de base. Excusez, je vais tout coller. Alors, ici, on a... Alors, je vais passer rapidement, mais juste 33 minutes de fait. Alors ça, ici, on peut les découper si on veut. On peut les laisser comme ça aussi. Oh là là. C'est possible que j'utilise ça, mais j'avais vu autre chose sur YouTube qui était très joli, qui m'a inspiré un peu. Alors, on retrouve les mêmes papiers que celui qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être des petites différences. Des choses à découper, puis d'autres choses à découper. C'est la même chose que dans le bloc 30-30. Où est-ce que c'est qu'on avait des choses à découper. Même chose. Donc, ici, on va avoir quelque chose de différent. Et qu'on va avoir la même chose que l'autre bloc 30-30. Moi, je n'avais pas commandé autant que ça, là, Aline. Oh là là.
Alors ici, de base. Ici, je pense que vous voyez bien. Du bois, des petites grand-mères, des petits loups, les arbres des deux côtés. Encore le boisé, forêt. Ça, c'est des petites lanternes. J'adore les lanternes, moi. Ça ici. Encore brûlé ici. Moi, je vais brûler mes papiers, ça c'est certain. Je vais ancrer aussi. Sûrement, je vais ancrer sur celui-là. Lui, je pense que je vais prendre probablement le papier noir pour que ça découpe bien. J'avais du brun dans les papiers de base que j'utilise. Ben, je prendrais ça, mais j'en ai pas. À moins que j'essaie de trouver du papier brun, peut-être. Et puis le dernier et non le moindre, alors un autre 20-20, et que j'aurai du plaisir à travailler ça. Alors ça ici, avec la petite lanterne. Regardez, ça c'est toutes des découpes. Encore toutes des découpes, ça. Puis on a des découpes d'un côté, puis de l'autre côté, on a des motifs normaux. On peut tout découper ça. C'est joli, hein? Le chaperon rouge, comment est-ce qu'elle est jolie. Du bois, le loup. Trop beau. Ils ont vraiment bien dessiné, hein? Regardez si c'est beau, ça. Oh là là. Trop, trop joli. Ça, c'est la maison que j'aime beaucoup. Alors, je pense que c'est ça que je vais mettre sur la couverture avec découpé. Je vais découper un chaperon rouge qu'on vient de voir. Mais je vais l'avoir au complet. Alors, ici. Découper ici. Ça va faire partie de la couverture. Parce que mon album ne sera pas un petit album. C'est certain. Alors, ça, je le garde pour le dessus. Absolument. Ici. Tout ça. Des lanternes qu'on peut découper. Trop beau. Alors voilà, c'est ça les 3 collections. Alors, je vous mets les liens si vous voulez les avoir sur la boutique de Mamscrap. Je pense que je peux mettre un lien. Je ne suis pas habituée encore avec la façon que ça fonctionne, mais bon, je vous mets les liens si vous voulez les trouver rapidement. Alors, merci beaucoup Aline Mamscrap. C'est trop génial. J'ai trop hâte de commencer. Alors, je vais avoir beaucoup de plaisir. Puis j'espère que vous allez acheter les papiers aussi pour créer les mêmes albums que moi. Alors là, maintenant, à partir de maintenant, grâce à la boutique Mamscrap, je vais faire des projets qui sont avec des papiers actuels. Bon, c'est certain que ça date peut-être d'1 an. Celui-là, certainement 1 an. Mais les autres sont peut-être plus nouveaux. Alors, vous allez voir vraiment de la nouveauté. Des choses, des collections que vous pouvez vous procurer en boutique encore au moment que vous voyez la vidéo. Alors, hâtez-vous, parfois, ça commence à être un petit peu à court chez son distributeur. Alors, il faut faire vite, puis les acheter pendant que si vous les aimez, achetez-les, puis on va faire la série de tutos ensemble. D'accord? Alors, merci beaucoup, Mamscrap. Merci à tout le monde. N'oubliez pas le code promo Dominique pour 10% de rabais. Alors, à très bientôt. Bye bye.